Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim et on va maintenant rentrer dans la deuxième porte, deuxième portique du Pardes, Ashar Hasheni ou Sha'ar Ta'am Atzilut, le motif ou la raison de la Atzilut, de l'émanation. C'était une porte très complexe. On va prendre notre temps, Bezrat Hashem, mais il faut méditer. Ce sont des sujets très importants pour comprendre les bases de la Kabbale. Donc, dans l'introduction, Betam, Lama Eser Velo Yoter, l'introduction qui, à mon avis, a été faite par les éditeurs, cette porte, elle est là pour nous expliquer le principe des 10 sphirotes. Dans la première porte, on avait expliqué pourquoi c'était 10 et pas 9 et 10 et pas 11. Maintenant, on va s'intéresser à la question du 10. Pourquoi 10? Qu'est-ce que représente, à quoi correspond ce chiffre 10? Pourquoi est-ce que toute l'émanation, elle est liée à Sphirot et sont liées à cette notion de 10? Ve'achar, shinitasaknu, beshar hakodem, après que nous nous soyons occupés dans la porte précédente, be'echrar inyan ha'atzilut, sur la nécessité du principe de l'émanation, ve'shiu muskam ben ha'mekubalim, et qu'il soit admis parmi les kabbalistes, chez M. Esser, que les sphirotes sont 10, l'opachot velo yoter, ni moins ni plus, vesidarnu inyanam veshemotam, et que nous ayons établi leurs principes et les noms des sphirotes, comme on a fait dans le dernier Pérec, le Pérec 10 de la première porte. Reinu besharze, nous voulons dans cette porte-là la tête ta'am iotam Esser, le motif de pourquoi est-ce que les sphirotes sont au nombre de 10, ve'el inyan ha'atzilut, Klal Bichlal, Bezrat Hashem, et le principe de la Hatzilut. Donc on va commencer maintenant, Bezrat Hashem, cette première porte. Alors, c'est très complexe, mais c'est ô combien passionnant. Pourquoi c'est complexe? C'est complexe parce que on va étudier la Kabbalah des Rishonim, c'est-à-dire la Kabbale antique ou la Kabbale prézoarique. Vous savez que le Ramak, il est à l'intersection entre la Kabbale antique, les grands livres de Kabbale du Moyen-Âge et bien avant, et la Kabbale qui a lu et qui a pris en compte les enseignements du Zohar. Et comme le Ramak, il a ces deux traditions, et que c'est lui qui va être à l'interface entre les deux, c'est pour ça que la Kabbale de Rabbi Moshe Cordovero, elle est unique et indépassable, parce qu'elle est capable de lier les deux. Et donc, la Kabbale antique, c'est une Kabbale particulière, parce qu'elle agit sous d'autres modes. C'est pas qu'elle soit différente. Tous les kabbalistes, ils veulent effectivement comprendre et expliquer le Or à Eloki, la lumière divine. Mais il faut connaître leur langage. Alors on va prendre notre temps, et c'est un sujet très complexe dont je vous mets en garde, et ça se fait pas comme ça sur un pied. Biotenu mishtashim began Eden sifrei hachachamim bechokma azot. Alors que nous étions en train de nous délecter dans le jardin des délices des livres des sages, de la sagesse, entre parenthèses, de la sagesse kabbalistique, Matsanu achacham, nous avons trouvé le chacham le sage qui s'appelle Rabbi Yehuda Chayati. Qui c'est Rabbi Yehuda Chayati? Rabbi Yehuda Chayati, il fait partie de cette génération qui ont été expulsés d'Espagne. Et il a écrit et il a quitté l'Espagne, il a diffusé la Kabbale en Italie. J'ai entendu, mais j'ai pas vérifié, qu'il aurait fini sa vie à Izmir, en Turquie, et qu'il serait mort en Turquie. Et il est célèbre à cause d'un livre qui s'appelle Minchat Yehuda. Or, Minchat Yehuda, c'est quoi? C'est un commentaire sur un livre de Kabbale qui lui a précédé, qui s'appelle Ma'arechet Elokut. Et ce livre-là, il est attribué à Rabbi Peretz Bar Yitzhak. Donc, c'est qu'un commentaire, mais ce commentaire est resté dans l'histoire de la Kabbale comme étant l'un des livres fondamentaux de la Kabbale de la fin de la génération espagnole. Et là-bas, à propos de la raison de pourquoi est-ce que
les sphirotes sont au nombre de 10, il a rapporté un enseignement au nom de Rabbi Azriel. Qui c'est Rabbi Azriel? Normalement, et le Ramak ne le dit pas, hein, mais il y a de fortes chances pour que ce soit Rabbi Azriel de Guéron. Et Rabbi Azriel de Guéron était un kabbaliste, en fin de compte, c'était deux kabbalistes, Rabbi Ezra et Rabbi Azriel, qui étaient deux frères, qui étaient deux grands kabbalistes, dont on a réédité récemment des livres à partir des manuscrits, et qui, eux, étaient beaucoup plus tôt vers le XIIe siècle, et qui ont une kabbale effectivement très forte et très particulière. Et donc, je répète, donc dans le livre Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Chayat, qui est un commentaire sur le livre Marechet HaElokut, il a ramené au nom de Rabbi Azriel. Il est possible que ce soit un autre Rabbi Azriel, mais a priori, ça serait Rabbi Azriel de Géron. Et donc, la réponse à que fait le Minchat Yehuda à ce que dit Rabbi Azriel. Vezé les Shono. Attention, c'est très court, mais évidemment, c'est très succinct et très dense. Da. Ki kol nekuda ba'a begimel kotrim. Chaque point, il vient begimel kotrim avec 3 kotrim. Kotrim, ça serait des rayons, mais les Agaot Abar sur le Rama qui disent que ça serait plutôt les 3 côtés. Donc on va considérer un point, et ce point serait considéré de 3 côtés, c'est-à-dire Orech, la longueur, Rochav, la largeur, Ve Omek et la profondeur. Donc on va considérer la largeur du point, la longueur du point et la profondeur du point. On posera les questions après, comment est-ce qu'un point peut avoir une profondeur, une longueur, une largeur, ça va être tout le sujet de cette porte-là. Ou Keshetekam. Alors Keshetekam, ça veut dire quand tu vas les assembler, ou quand tu vas lier ou tisser ces 3 points ensemble. Zé basé, celui-ci dans celui-là. Bederer mispar meruba, par le chemin du nombre carré. Pardon, du nombre carré, c'est la définition, mais le meruba, c'est le cube. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce point, il a 3 côtés, et on fait 3 fois 3, on le considère au cube. D'accord? Le meruba, ça sera dans les schémotes l'élément pyramidal, c'est-à-dire c'est comme un triangle, quoi. C'est-à-dire de façon triangulaire. À Gimel Osim Tesha, les 3 font 9. Ve'imamakom asovlam, et avec le lieu qui contient ce point, alors MSR, ça fait 10. Adkan leshono arabi Azriel lichono livrach. Donc, on va prendre le temps. De quoi il s'agit? Il s'agit de considérer, si on veut figurer la Hatzilut, comme étant un point. Très important cette notion de point. Le Zohar, il parlera beaucoup du point, que Shabbat, c'est qu'un point. Et ce point, on va maintenant considérer la Hatzilut comme un point, et ce point ayant 3 dimensions, 3 côtés, et quand on va considérer ce point, eh ben ce point, il a 3 aspects, on va dire, et ces 3 aspects de façon cubique, c'est-à-dire en gros pyramidal, comme un triangle, ça fait 3 fois 3, 9 et un 10. Donc ce point, le point de l'émanation, c'est un point qui est en puissance, on verra pourquoi c'est en puissance, qui est en puissance 10. Voilà les 2 lignes de Rabbi Azriel de Guéron. Sur ça, on va étudier la remarque que fait Rabbi Yehuda Chayat. Très bien. Rabbi Yehuda Chayat, il dit comme ça, Vezé les Shono. Lo yitev be'enai ha'ta'am hazeh mishte sibot. Cette raison, c'est-à-dire que l'émanation soit considérée comme un point, que ce point soit de 3 aspects fois 3, ça fait 9, plus le lieu, ça fait 10, Lo yitev be'enai n'est pas bonne à mes yeux. Mishte sibot, pour 2 raisons. Quelles sont ces 2 raisons? Alors, première raison,
Ki Akdama ena amitait, que cette introduction n'est pas véritable. Pourquoi? Mipne shea kotrim aniskar, parce que le fait de considérer que ce point il a trois aspects, c'est-à-dire les rayons du point ou les côtés du point, c'est-à-dire qui sont, je répète, la largeur, la longueur et la profondeur, Mbale akamut, c'est déjà considéré une quantité. C'est déjà considéré que ce point, on va le considérer de façon spatiale. On va déjà donner à ce point des éléments liés à l'espace. Ve'anekuda en la kamut. Et le point, c'est-à-dire le point de l'émanation et le point considéré d'un point de vue géométrique, la kamut, il ne peut pas avoir de quantité. Pourquoi? Qui y, sauf à cave, parce que le point d'un point de vue géométrique, c'est la fin de la ligne. D'accord? On va prendre le temps pour expliquer ces choses-là. Deuxième objection, Ve'od. Eitev be'enai. Et de plus, Ayetev be'enei Hashem. Et de plus, est-ce qu'il serait bon aux yeux de Dieu? Et de plus, est-ce qu'il serait bon aux yeux de Dieu que ces dimensions-là, c'est-à-dire les trois dimensions du point, Aniskar mentionné, Asher Ba'em Yigader Ageshem, qui, par lesquels on va déterminer la matière, parce que les notions de profondeur, longueur et largeur sont des notions matérielles. Yohasu el Hatzilut, est-ce qu'on pourrait appliquer ça à l'émanation? L'émanation, c'est au-dessus, c'est le premier monde, c'est le monde dans lequel effectivement il n'y a rien. Enfin, il y a rien d'un point de vue matériel. Il n'y a que des choses qui sont complètement spirituelles. Ve'ale, ba'elokut ageshem chalaf alachlo. C'est basé sur un verset du Cantique des Cantiques. Et alors, dans la divinité, dans la elokut, il n'y a pas du tout de notion de matérialité. D'accord? Donc on reprend. On a un argument de Rabbi Ezriel de Garon, sur lequel on a deux objections de Rabbi Yehuda Chayat. Pourquoi le Rama qui prend son temps et pour aller là-dedans? Parce qu'il faut remettre les choses depuis leur place et on va maintenant comprendre les choses j'allais dire, dans l'histoire de la Kabbale, mais non pas l'histoire comme étant des successions, mais comme étant une prolongation d'idées pour arriver effectivement à quelque chose. Ou mipne, chez Dvara fetumim biksat. Alors il dit, le Rama qui dit, et parce que les paroles, c'est-à-dire les objections de Rabbi Yehuda Chayat, fetumim biksat, elles sont un peu cachées, fermées, c'est pas très clair. Biprat, et en particulier, Bekushia Arishona, et en particulier concernant sa première objection. Be'omro anekuda en lakamut, quand il dit que ce point-là n'a pas de quantité. Évidemment, parce que ce point-là, il dit ça. Pourquoi? Verainu lever kavanato, et on veut expliquer ça. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que on aurait pu penser que Rabbi Ezriel de Guéron, il peut considérer que le point de Hatzilut, déjà, ce point-là, il a une longueur, une largeur et une profondeur. Ve'ainyan, qui kol gashmi yeshlo orea ve'ucha ve'omek, il est évident que n'importe quelle chose matérielle, elle a une longueur, une largeur et une profondeur. Ve'en lecha davar gashmi ba'olam, et il n'y a aucune chose matérielle dans le monde, shelo yelo gimel elu, et qui n'est pas ces trois aspects, qui aime guider à vous, parce que ça correspond à la définition même d'un corps. Ve'ilu yetsuar be guidre agouf levadam. Et si on avait considéré simplement deux aspects sur les trois, qui sont horaire verochav, la longueur et la largeur, belo omek, sans considérer la profondeur, alors cela, d'un point de vue géométrique, cela serait appelé un plan, un chétar. Je lis, ve'ilu yitzru bel gidre agouf levadam shem horaire verochav belo omek ikera chétar, chez Pirouche, comme par exemple kemogvan, comme une couleur, à chatouar al peneaniar, qui est appliquée sur une feuille de papier,
Asher Yuz Dagbo, et on pourrait considérer que cette couleur qui est dessinée sur un papier, alors elle a une longueur, elle a une largeur, Yuzdagbo aorer varochav, velo Yuzdagbo aomek, et effectivement, il n'y a pas de profondeur. Un papier, c'est sur deux plans. Il n'y a pas trois dimensions. Velachen, nikra, shetar, et donc c'est pour ça que ça s'applique, que ça s'appelle quelque chose qui est sur un plan. Vekacher netsayer geder aguf echad levad. Et si maintenant on considérerait l'attribut d'un corps qui n'en aurait qu'un, chez ou à horaire, qui n'aurait que la longueur, vélo arochav, qui n'aurait pas la largeur, il crée cave, ça s'appellerait une ligne. Oui, s'il n'y a que de la longueur et il n'y a pas de largeur, ça s'appelle simplement une ligne. Pirouche, cave à horaire, ça serait donc une ligne qui serait longue, mais choulal mais arochav, auquel on aurait enlevé la qualité de largeur. Vekol sheken me'omek, et effectivement, on lui aurait aussi enlevé la profondeur. Veka asher netsayer, shelilat shloshet gidre agouf. Et si maintenant on élimine ces trois aspects, c'est-à-dire qu'on lui enlève la longueur, on lui enlève la largeur et on lui enlève la profondeur, alors ça s'appelle tikrea inyanahu nekuda. Cette chose-là s'appelle un point. Pourquoi? Ve'inyan she'en la lo horaire, parce que le point, il n'a ni longueur, lo rochav ni largeur, ve'lo omek ni profondeur. Ve'lo mipne sheyichola liyot bametziut. Et ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas se trouver dans la réalité. Et l'anikra nekuda tsuraït. Mais ça s'appelle un point formel. Donc, il y a un point, on va dire, physique, géométrique, et il y a un point formel. Et ce point formel, il n'aurait aucune des trois qualités. Rotselomar, tsiur shelilat, c'est-à-dire une formation qui serait démunie, qui serait enlevée, qui aurait de façon négative, guiderait à gouf les définitions d'un corps, velo shetiye bametziut, et qui ne serait pas dans la réalité. Donc je reprends. Soit il s'agit d'un point, comme il a appelé, il a dit que c'était un point nekuda tsuraït, c'est-à-dire un point littéralement formel, c'est-à-dire un point abstrait, soit il s'agit d'un point concret. Et donc il faut savoir de quoi on parle. Ve'im agdama azot tuchan kavanat Rabbi Yehuda she'esig al Rabbi Azriel. Et avec cette introduction, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre un point concret et un point formel, on peut comprendre l'objection de Rabbi Yehuda Chayat sur Rabbi Azriel. Chez Dvarav Sotrim, parce que du coup, il y avait une contradiction. Parce que quand il a dit chez Amar Nekuda Ba'a Begimel Katrim, quand il a dit qu'un point, il vient avec trois aspects, Ve Yefchar, il dit ça c'est pas possible. Chez les Nekuda, En la horaire velo rocha velo omek, parce qu'un point, il n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur. Et là, chez I sauf Akav, et c'est pour ça qu'il a considéré que ce point-là, c'était la fin de la ligne. Pirouche, Kemo chez Biarnou, comme on a expliqué que le point, c'est l'extrémité d'une ligne. Et l'extrémité d'une ligne, chez Gamken, et qui est aussi chez Lilat Aorer, qui est aussi le fait de quelque chose qui n'est pas de longueur, Venimsa, qui a Nekuda, Belo Ketarim Klal. Et donc, il se trouve que ce point-là n'aurait aucun de ces trois aspects. Le point n'a pas de rayon. Alors, vous allez dire c'est une discussion très complexe, mais il faut comprendre la Kabbalah des Rishonim. La Kabbalah des Rishonim, elle veut comprendre les choses de ce point de vue-là. Et elle veut effectivement, et si maintenant on va attribuer à la Hatzilut la notion de point, alors il faut rentrer dans la géométrie. Et donc du coup, il faut qu'on considère comment ça fonctionne d'un point de vue géométrique. Effectivement, pour nous, ça semble compliqué parce qu'effectivement, un point, si vous avez un point et que vous l'agrandissez au microscope, que vous le regardez, effectivement que ce point-là, il a une longueur et il a une largeur.
Le fait qu'il ait une profondeur, c'est quand on va le voir en 3 dimensions. D'accord? Mais ici, il s'agit simplement de la notion de point. Alors il dit, si il s'agit de géométrie, parlons de géométrie. Veomro, chez Usof Akav, Eno Muskam Ben Baale Atechuna. Le fait que la définition d'un point soit la fin d'une ligne, ce n'est pas quelque chose qui soit établi de façon consensuelle entre les géomètres. C'est ça les Baale Atechuna, entre ceux qui sont les maîtres de la géométrie. Pourquoi? Qui est Shomrim, parce que certains disent, chez Shte Nekudot Oyoter, que 2 points ou plus, Kevutsam Yasekav, quand on va les assembler, eh ben, ça fait déjà une ligne. Veyesh Omrim, et certains disent, qui a Filu Yugbatsu Kola Nekudot Shebaolam, que même si on rassemble tous les points du monde, Lo Yaase Akav, cela ne formera pas encore une ligne, Achar She'al Nekuda En La Horaire, parce que ce point-là n'a pas de longueur. Pour que ça puisse former une ligne, il faudrait que ce point, on lui attribue la longueur. Or, s'il a de la longueur, c'est déjà une ligne. Donc la différence qu'il y a entre le point et la ligne, c'est que le point n'a pas de longueur. Et donc on ne peut pas considérer le principe de la longueur par rapport à un point. Bon, Rama qui dit de toutes les manières, ces discussions, c'est une discussion de géomètre et cela ne nous concerne pas. Mais revenons. Veine. Rabbi Yehuda Lishte Asegota Valdaat Rabbi Azriel. Les 2 objections de Rabbi Yehuda sur l'opinion de Rabbi Azriel. Tiretz Bederer, mais ça perd les échoutes Rabbi Azriel. Il a répondu à ces objections au mérite de Rabbi Azriel donc ça c'est la suite, parce qu'effectivement dans la suite du texte il dit j'ai 2 objections par rapport à ce qu'a dit Rabbi Azriel et après il va y répondre et le Ramak dit ce qui va répondre là-bas je ne vais pas m'étendre là-dessus et je ne vais pas rapporter ce propos-là. Ce qui m'intéresse, c'est simplement la question. C'est pas comment il va y répondre. Venir là nous, par contre, ce qui nous semble, c'est-à-dire pour le Ramak, les Efer Bisrout Rabbi Yezel, c'est au contraire du mérite de Rabbi Azriel. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas d'accord avec lui. Venomar, et on va dire, qui émet chez la Hatzilut, enogu vedogashmut. On ne peut pas considérer que la Hatzilut, elle n'a ni corporéité ni matérialité. Donc le fait de considérer la Hatzilut comme étant un point et que ce point serait pourvu de longueur, de largeur et de profondeur, Ramak dit ça rentre même pas à cette idée. Si on est dans la Hatzilut, on ne peut pas lui attribuer aucun élément ni matériel, comme on l'a dit, ni corporel. Im kolze, mimenu nifshach. Effectivement, mimeno, depuis la Hatzilut, nimshach hagu v'agashmut, c'est de la Hatzilut qu'après émanera ou suivra la corporéité et la matérialité. Kemo, de même que chez Baal et à Kabbalah, de même que les maîtres de la Kabbalah, ils ont cru, c'est-à-dire ils ont affirmé, Eyot Arba Yesodot, ils ont cru que ils croyaient, pour eux c'était évident, et c'est évident évidemment pour nous aussi, que les 4 fondements, qui sont Maïm, qui sont l'eau, Esh, le feu, Avir, l'air, Afar, la poussière, ou des fois on dit terre, la Aretz, Remuzim, Basfirot, ils sont en allusion dans les sphirotes. Or, effectivement, l'eau c'est matériel, le feu c'est matériel, l'air c'est matériel, la poussière c'est matériel. Donc, comment est-ce qu'on a pu considérer que ces choses-là avaient eu une allusion dans les sphirotes et de quelle manière? Parce que c'est simple, on va dire que Gedula, la Sirat Chesed, elle est liée Yesod Amaim, c'est elle qui représente le fondement de l'eau, et Gvura, la Gvura, la force, elle est liée au Yesod Haesh, elle est liée au fondement du feu, Tiferet, il est lié à Yesod Avir, Tiferet, il est lié au fondement de l'air, Ve'a Malchut, et la Malchut, Yesod Afar, et la Malchut, elle est liée, Yesod Afar, elle est liée
au fondement de la poussière. Et ce n'est pas que ce soit des fondements. Effectivement, on ne peut pas dire quoi alors? On va dire que Chesed c'est de l'eau, on va dire que Gvura c'est du Hesh. Non, pas du tout. Donc il en est de même à propos des éléments corporels. Effectivement, on ne peut pas considérer qu'il y ait vraiment un corps en haut dans les mondes supérieurs. Et on ne peut pas non plus attribuer aux sphirotes des éléments corporels. Et là, mais puisque le corps va être créé à partir des sphirotes, VM Shoresh est là, et que les sphirotes sont la racine des éléments corporels, c'est-à-dire quand ça va descendre dans les mondes plus bas, Nimsaou Bashorashim al Derech Akinouy, on pourra trouver dans les racines les fondements de une attribution, c'est-à-dire qu'on pourra leur attribuer des qualités corporelles, Metsiout Gidre Agouf. Et c'est pour ça qu'on peut attribuer à l'en haut des notions telles que horaire, verucha, veomek, telles que la largeur, la longueur, la largeur et la profondeur. Ve'akavana akoar shebo. Et c'est-à-dire que, ou plutôt, ce qui est dans, c'est pour ça que j'ai dit, ce qui est en puissance dans elle, dans les sphirotes, alors cela va former la longueur, vers Koach Shebo Naase Arochav, et une puissance qui en elle formera la largeur, vers Koach Shebo Naase Aomek, et une puissance qui en elle formera la profondeur. Donc, quand on attribue à la Hatzilut la longueur, la largeur ou la profondeur, de même qu'on va attribuer aux sphirotes le fait de dire qu'elles puissent correspondre aux 4 fondements qui sont le feu, l'eau, l'air et la poussière, ça veut dire que ça va émaner d'elles. Mais si ça émane d'elles, c'est-à-dire qu'en eux, c'est en puissance. Mais évidemment, il n'y a pas d'eau dans les sphirotes de la Hatzilut. Donc, quand on a attribué à la Hatzilut des éléments matériels tels que la longueur, la largeur et la profondeur, c'était simplement des choses qui étaient en puissance dans les sphirotes. Vechen kol echad megimel kochot alalu. Et donc, chacune de ces 3 puissances, osim gimel pe'ulot acherot, elles vont faire chacune 3 autres actions. Nimsa'am metziutam tesha, et donc on va arriver à 9. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramak? Vechen kol echad migimel kochot alelu, chacune de ces 3 puissances, osim gimel peulot acherot, elles vont faire 3 autres actions et on va trouver 9. Alors, c'est pas évident de comprendre ce qu'il veut dire ici. Soit on considère que ces 3, elles vont descendre dans les 3 mondes, et donc on va arriver au principe de 9. Et ce qui va réaliser cette notion du corps, Kodem Bo'o El Gedrav, avant qu'il n'arrive dans ses limites, ça s'appelle la 10e force. Si on dit ça, du coup, on a besoin qu'il y ait 4 mondes pour avoir 10 sphirotes. Or, nous, ce qu'on veut, c'est comprendre le principe de 10 dans la Hatzilut. Ou alors, on va dire que dans la Nekuda de Hatzilut, il y a ces éléments qui sont 3. Et comme on les retrouve de chaque manière, ça fera 3 fois 3, plus le lieu qui les contient tous, et on arrivera à 10. Arrête, chez Mukhrachim le Maala, Eser Kochot. Et donc, il y aurait une nécessité, ou une preuve, qu'en haut, il y a 10 puissances qui sont les 10 sphirotes. Velo Shetiyez Baratarav Rabbi Ezriel Sheyu le Maala Gidragouf Khalila. Et donc on ne peut pas considérer que Rabbi Ezriel, il a pensé qu'en haut, il puisse y avoir des éléments corporels qu'à Dieu ne plaise. Od, et de plus.
Nir'e ki mitrilat akushya en aklal. De toutes les manières, le commencement de la question n'en est pas une. Qui était Rabbi Israël imacherim shil ba'atzilut legidre agouf, que il a eu raison, Rabbi Israël, avec le fait qu'il est, en fin de compte, c'est presque une métaphore, quoi, qu'il est donné ici de façon, par exemple, la Hatzilut, et qu'il lui est attribué des guides réagouf, et qu'il lui est attribué des éléments corporels, chez Gvar Natan Reshut Ledvar Hazeh, parce qu'il y a eu déjà une permission pour cette chose-là. Cette chose-là a déjà été établie. Ça veut dire on a déjà établi qu'on puisse attribuer de façon métaphorique, mais j'aime pas ce mot, ou en tout cas, on a pu donner déjà, par exemple, le fait que dans la Hatzilut, on puisse attribuer des éléments corporels. Par exemple, dans le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira ne s'est pas privé, l'idmuto beleku, d'attribuer ça à la divinité. Parce que cela sont simplement des exemples et des images pour qu'on comprenne. Pourquoi? Parce que dans le Sefer HaYetzira, je reprends, dans le Sefer HaYetzira, on a déjà eu ce chemin-là. Quand on a dit là-bas, dans le Sefer HaYetzira, pour ceux qui connaissent, Omek Rom, là-bas on a parlé des profondeurs. Il y a la profondeur de la hauteur. Omek Tachat, et il y a la profondeur du dessous. Rom, Vetachat, et il y a aussi là-bas la hauteur, Vetachat et le bas, ou Mizrach et l'est, ou Maharav et l'ouest, Vedarom et le sud, Vetsafon, M Gidre Agouf. Et quand dans le Sefer Yetzira, on a parlé de tout ça, c'est une Mishnah qu'on verra, B'ezrat Hashem, plus tard, dans le Sefer Yetzira, où on verra les profondeurs. Les profondeurs du haut, le bas, ils se tournent de tous les côtés, et ça fait des permutations du Shem Yud Kevav. B'ezrat Hashem, on verra ça plus tard. D'accord? Et donc, ואם כל זה לא מנע עצמו בספר יצירה לדמותו באלוקות להיות שהם משל ודמיון בדרוש. Effectivement, le Sefer Yetzira ne s'est pas privé de ces choses-là et en les considérant comme étant des exemples, comme étant des exemples et des paraboles. Très bien. ולקושיה ב' שהנקודה אין לה כמות. Et concernant la deuxième question qui dit que le point n'a pas de quantité, il dit ça, c'est pas du tout une objection. Que de toutes les manières, un point, il a toujours une quantité. Ça n'existe pas un point théorique. Et si nous avons dit plus haut, quand on a dit que plus haut que ce point n'avait pas de quantité, alors il dit ça c'est quand on avait parlé, c'est qu'on parlait d'un point formel qui n'était pas dans la réalité. Aval, mais anekuda chez Uba Metziut, mais maintenant le point qui est dans la réalité, Iba alat Ktarim, lui c'est un point auquel on va pouvoir attribuer ce qu'on a appelé des kotrim, c'est-à-dire des côtés ou des rayons, comme on dit en hébreu moderne, qui sont, je répète, longueur, largeur et profondeur. Ve'imken ena saga. Et si c'est comme ça, alors ce n'est pas du tout une objection. Pour ceux qui veulent voir tout le pile-poule et l'argumentation, je renvoie à un très bon livre, un excellent commentaire sur le Pardes Rimonim qui s'appelle Les Biur et Abar, qui lui va reprendre tout ça de façon plus claire. On reprendra ça doucement la prochaine fois. C'est une porte très compliquée, c'est des chapitres très compliqués, mais B'ezrat Hashem, ce sont des choses qu'il faut pour avoir les bases. Parce que si on n'a pas les bases, après, on ne peut rien comprendre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.